Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Malgré les événements, on est le mercredi 2 octobre, il est 8h40. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc ce fameux dump dû essentiellement, enfin ça a été accéléré par la news de l'Iran qui a attaqué donc Israël. Le dôme de fer n'a pas marché, donc clairement ça a été très très mauvais pour les marchés. On a des conséquences directes après avec les États-Unis qui voudraient s'en mêler. On va voir si jamais c'est le cas. On a des rumeurs là-dessus, donc on va voir. Mais pour le moment, voilà, moi ce que je pense, c'est qu'on a pricé cette news et qu'il y a eu énormément de liquidations qui ont accéléré ce mouvement. On est actuellement dans une zone qui est plutôt sympa pour rebond. On a clairement pris l'order block qu'on avait ici. Donc c'est l'order block moi que je visais parce que c'était les dernières liquidations. On avait d'abord ce premier order block à venir chercher qui n'a pas tenu, qui clairement on avait beaucoup à liquider là-dessous, donc c'était assez évident de venir les chercher. Je vous avais dit ça quand on était, donc juste en haut, juste là. Malheureusement, on s'est fait BE sur ce mouvement, donc si jamais je reprends ça, nous on était en short, donc à 66 800 quelque chose, donc juste là et on s'est fait avec un SL ici et on s'est fait BE, malheureusement j'avais mis mon SL donc au-dessus de cette mèche et on s'est fait BE juste avant le mouvement baissier. Donc c'est malheureux parce que le RR aurait été juste incroyable, mais c'est comme ça, maintenant il faut rebondir. Next trade. Donc on a rebondi parfaitement dans l'order block qu'on avait ici en M15. Quand vous voyez, vous tracez cet order block juste là, on a rebondi parfaitement dans les 50%. Maintenant, à voir si jamais ça tient. Ça a l'air de tenir pour le moment. Et maintenant, ce qu'on va attendre, c'est tout simplement une structure haussière pour potentiellement ouvrir du long. Donc, parce que clairement, on a beaucoup de liquidités à venir chercher au nord et on n'a plus grand-chose au sud. Donc, on va regarder directement avec les datas. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. On va avoir simplement le stock de pétrole brut à 16h30 et la création d'emplois non agricoles. Donc, clairement, ce pas des news qui sont vraiment importantes. En revanche, on va avoir vendredi le taux de chômage à 14h30. Donc ça va être très impactant. Et jeudi, on aura le PMI donc qui va être impactant également entre, donc 14h30 et 16h, ça risque de bouger pas mal jeudi. En revanche, aujourd'hui, il n'y aura pas énormément de mouvements dus aux news économiques. On peut avoir encore d'autres news, macroéconomiques qui peuvent, rentrer en jeu, donc attention quand même. Si jamais on regarde le ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures, mais c'est pas ce que nous dit, clairement les funding open interest. On a clairement eu une énorme liquidation de près donc de si jamais je vous mets les chiffres, de près de 500 millions. On a 450 millions donc de longues qui se sont fait liquider sur les dernières 24 heures, donc ce qui est plutôt pas mal déjà. Et on voit clairement donc une fermeture de ces longues parce qu'on a une baisse de l'open interest avec une baisse des funding. Donc ça veut tout simplement dire que juste ici, on a pas mal de longues qui se sont fermées. On a également pas mal de shorts qui se sont ouverts juste ici. Si jamais on regarde juste là, on a pas mal de shorts parce que on a une baisse des funding avec une hausse de l'open interest. Donc ça veut dire que ce sont des shorts qui se sont ouverts. Donc potentiellement beaucoup de liquidations à venir chercher juste au-dessus sur ces zones-ci. Donc maintenant, on va regarder directement avec les liquidations. On a donc, hop, si jamais je mets ça, on a sur les dernières 24 heures un gros pic, un gros cluster autour des 63 300 dollars. Et si jamais on se met sur les 48 dernières heures, même si jamais il y a moyen qu'il y ait pas mal de gens qui aient pris profit, on a quand même pas mal de liquidations à venir chercher autour des 65 000 dollars. On n'a plus grand-chose à venir prendre en dessous. Donc ce qui pourrait être intéressant maintenant, c'est de commencer à avoir un setup de longue. Donc ça veut dire que nous, ce qu'on va attendre, c'est tout simplement un choche haussier, donc par exemple une cassure de ce plus haut par rapport à ici, donc on voit un truc comme ça, et derrière on repart donc à la baisse et on peut rentrer nous juste ici. Donc voilà ce que j'attends de voir. Maintenant, est-ce qu'on va avoir ça? Est-ce qu'on va pas finir beaucoup plus bas et venir chercher finalement les liquidités qu'on a à venir chercher ici? Parce que clairement on en a. C'est justement ici que les gros mettent leur stop loss si jamais ils rentraient en longue donc dans cette zone. Donc potentiellement on a pas mal de gens à venir chercher également aux 57 000. Et pour rappel, hein, si jamais on regarde en H4, on a quand même des zones beaucoup plus basse à venir chercher, que ce soit la zone OTE, donc si jamais on la trace juste là, qu'on n'est jamais venu chercher d'ailleurs. Donc si jamais on la trace, hein, on peut avoir une prise de liquidité qui coïncide un peu avec la liquidité que je vous disais, autour donc des 57 500 à 55 577. Donc faites attention quand même, n'allez pas long trop vite, attendez vraiment un setup. Mais pour le moment, on est dans un potentiel rebond technique. Maintenant, est-ce que ce rebond technique va devenir le bottom? Ça reste à voir, mais pour le moment, on l'a pas. Donc ce qu'il faudrait voir, c'est tout simplement une cassure donc, de ce plus haut. Là, on commence
commencerait à avoir une structure haussière en low time frame. Derrière, donc de revoir quelque chose comme ça et ensuite de pouvoir voir une vraie cassure. Et là, du coup, on aura du coup notre tendance haussière. Mais nous, le but, ce serait de rentrer donc sur ce mouvement-ci avec un stop loss juste en dessous parce qu'on a bien mitigate l'OB. Donc potentiellement, on peut très bien rebondir maintenant. Donc au niveau de ce que font les whales, on a, les retails qui sont en train de racheter ce mouvement. Les whales l'ont vendu, complètement, hein. Elles l'ont racheté juste à partir d'ici. On a également eu des achats donc sur le bottom et les micro whales sont actuellement en train de réaccumuler. Donc maintenant à voir si jamais ça pose un bottom là-dessus ou si jamais clairement, bah, on repart à la cave. Mais pour le moment, ça est en train de poser un petit bottom. On a des achats qui se remontrent, donc potentiellement, on peut avoir un bottom court terme. Donc, techniquement, bah, moi je reste, bull, dans, les grandes lignes, dans à haute time frame. Je reste bull en court time frame actuellement, mais à moyenne time frame, je ne suis toujours pas bull parce que clairement on peut très bien continuer et revenir chercher par exemple, l'OB qu'on a, donc juste là, on a un OB, donc on peut très bien faire quelque chose comme ça et repartir à la cave. Donc attention quand même parce que, il va falloir, faire attention à bien rentrer sur un setup et pas un fake shosh. Donc faites bien attention à vous. Je donnerai les actualités en temps direct sur, le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre, il est 100 gratuit. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de choses à faire, il faut juste subir le marché et potentiellement racheter les alts que vous aimez. Gardez un peu de cash quand même au cas où, mais normalement, voilà, normalement ça devrait bien se passer parce qu'on est reste haussier, à long terme. Donc plutôt intéressant parce que pour rappel, on a quand même fait un gros changement de tendance, en daily. Donc on peut très bien revenir dump pour derrière repartir à la hausse complètement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la commenter pour savoir ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse et je vous souhaite une très bonne journée. À demain, même heure.